Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on est revenu au boulot, hein. Et puis petite détente. Donc on reprend notre activité sur les componiums. Donc, ça c'était une des belles boîtes qu'on a bricolées en fait, et qui contient un componium d'origine, hein, avec ses pignons en nylon. Parce que donc c'est à ça que je voulais en venir aujourd'hui, c'est vous prévenir sur l'usage en fait de ces petites machines qui sont quand même assez fragiles et euh, sur lesquelles il faut faire très attention au moment de la sortie du carton notamment. Voilà, donc je sais pas si on voit bien. Voilà, là j'ai le carton qui est en train de sortir. Vous voyez, c'est limite en position basse. Donc quelquefois, il faut le relever un peu, ou le tordre, ou le remettre plat plutôt, parce qu'en rouleau, il a tendance à prendre un mauvais pli. Voilà, et donc si on fait pas ça, on risque, on continue à tourner, et puis le carton bloque, et on casse un des pignons. Alors, je- normalement, c'est ce pignon-là. Voilà, je sais pas si on me voit. Ce petit pignon là qui casse une des dents notamment. Voilà. Et alors ce que j'ai dû faire aussi cet après-midi, je m'étais commandé un jeu de pignons complet, mais c'est un peu galère à faire. Donc en fait il faut changer tout l'arbre là. Vous voyez, il faut changer cet arbre, il faut changer, faut régler faut, comment dire, reprendre le perçage de certains trous là. Voilà. Et là, dans ce cas-là, ça fonctionne bien, bien sûr. L'idéal, ce serait de ne pas casser ce pignon là, bien sûr, en amont. Voilà. Donc, je vais vous montrer par ailleurs donc un petit arrangement que j'avais fait avant de partir là, ce week-end. Voilà, je pense que vous reconnaissez, malgré l'intro qui est à revoir. Waf, waf. Voilà, c'est sympatoche. Moi j'aime bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans la vidéo, hein. Voilà, voilà. Et donc je voulais vous reparler de cette histoire de papier en fait que j'avais fait faire chez un imprimeur là qui est un comment dire il habite pas très loin de chez moi et qui m'a fait comment dire ce format là sur un papier qui est extra, moi je trouve, hein, par rapport au papier chinois, qui est un papier assez glacé et sur lequel donc j'ai mis toutes les notes. Donc déjà j'ai mis la notation française et non pas chinoise, hein, mais j'ai répété cette notation, toutes les mesures en fait, hein, toutes les mesures. Donc si on considère que c'est du 4 temps, 4 fois par mesure. Et puis donc on pourrait très bien imaginer qu'on ait une partition et puis qu'on la code, hein, automatiquement, enfin naturellement à côté. Hein. Donc pour la pédagogie de la musique, ça peut être sympa. Voilà. Et bien sûr, c'est avec on perfore avec notre petite pince. Voilà, j'ai fermé des trous avec du papier collant là, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, alors, quand on a un peu plus d'habileté, on va dire, on peut faire une notation avec un moyen, comment dire, informatique. Et dans ce cas-là, on a comment dire, des bandes qui se présentent comme ça. On a 28 cm en gros sur la page 1, 28 cm sur la page 2. Donc on voit bien, hein, basse, accord et mélodie près de nous. Voilà, page 4.
Et puis parfois, on a une petite une petite page 4, pardon, excusez-moi. Voilà, ça c'était jour de fête. On avait préparé pour faire une animation sur un festival Père du Panloup, la tortue, voilà. Donc ça donne ça. Alors, il y a une contrainte, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'ai déjà dit, que ça ne marchera pas. On n'entendra que la première note et pas la deuxième, parce qu'on n'a pas 8 millimètres entre les deux. Voilà, donc ben ça déjà, on voit qu'il y a des notes qui ne passeront pas. Alors que là, toutes les notes vont passer. Voilà, j'ai calculé 8 millimètres au minimum. Voilà, Oh et les copains. Là aussi, c'est clair. Là, non. Là, voilà, certaines notes, là, on n'entendra que la première, pas la seconde, de chaque petit paquet. Là. Voilà, donc, eh ben, j'espère vous avoir tout dit. On pense, comment dire, en commercialiser quelques-unes. Voilà, si ça vous intéresse. Peut-être pas parmi les plus jolies qu'on aura, on va se les garder pour faire plutôt des cadeaux aux familles et tout ça. Mais par contre, un package avec une boîte et puis quelques feuilles, quelques arrangements, disons, sous cette forme-là, qu'on colle avec ça, voilà, qu'on colle avec ça, qu'on décolle alors on coupe bien les bandes et on recolle au plus près de la bande que je vous ai montrée. Et ensuite, pour l'enlever, on a une petite éponge mouillée qui permet comment dire, d'humecter, on va dire, le papier, et ça s'en va tout seul. Voilà, ça s'en va, on laisse un petit peu l'humidité agir. Et en plus, l'éponge, ben, elle permet de nettoyer les restants de colle. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui roule. Voilà, j'espère vous avoir tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus d'infos. Alors, au revoir les amis.